Donc, aujourd'hui, en direct de Québecwood, on va parler à quoi ça sert. À quoi ça sert de préserver la vie animale? À quoi ça sert de garder en vie ces fameux cerfs à Longueuil qu'on voudrait tout simplement chasser de leur milieu naturel parce qu'ils sont devenus supposément un danger pour la population. Donc, pour toutes ces personnes à Longueuil qui sont dans le danger de croiser un grand méchant cerf enragé dans les parcs de Longueuil, j'ai quelque chose à vous dire. L'être humain est surpeuplé sur la Terre. Il n'y a pas assez de place pour tous les êtres humains. On n'est pas capable de nourrir tous les êtres humains. On devrait-tu commencer à exterminer les êtres humains faute de surpopulation? Ou avoir une gestion intelligente et différente des êtres vivants sur la Terre? Donc aujourd'hui à Québecwood, sur le sens critique, en direct de ce podcast qui parle de choses politiquement correctes autant que incorrectes, on va parler de ces fameux cerfs. On va se demander à quoi ça sert de préserver la vie animale, tiens. Donc, c'est un sujet qui fait jaser, c'est un sujet qui fait couler de l'encre, c'est un sujet qui depuis un certain temps commence à faire parler pas mal et argumenter au sens d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est un sujet qui amène toute une réflexion parce que ça fait à peu près quelques années que la saga dure. Je veux dire, l'ancienne mairesse de Longueuil, souvenez-vous, avait déposé au conseil municipal une motion, avait apporté un sujet, un fait, comme lequel un certain parc dans la région de Longueuil était surpeuplé par une communauté de cerfs qu'on avait réinséré. Dans le fond, c'est une communauté animale protégée qui est en ce moment en surpopulation dans le parc. Et là, on dit que c'est en train de détruire le territoire forestier, qu'ils sont en train de tout manger, de tout piétiner, de tout détruire. En gros, ils sont en train de faire des êtres humains d'eux autres. Ça a l'air que selon les récents dires de certaines personnes à Longueuil, ça a l'air que c'est rendu qu'ils sont en train de se construire des usines puis de se faire un quartier hautement développé pour les cerfs dans ce parc-là. J'exagère, là, vous comprenez un peu la métaphore, mais disons que la population est surpeuplée dans les serres, pour les serres du parc de Longueuil, puis là, on voudrait, comme solution finale et assez drastique, envoyer des centaines de chasseurs puis en faire une chasse free to all, là, faire ouvrir le territoire de chasse à côté d'une communauté urbaine, puis let's go, on s'en va tous les tuer. Ça a l'air que la solution pour la ville de Longueuil, c'est tout simplement de buter toutes les cerfs. C'est assez drastique comme méthode, hein? Il y a trop de cerfs dans le parc, c'est correct, on va toutes les exterminer. En tout cas, si on aurait fait ça avec le problème de surpopulation de l'être humain, on serait plus là pour en parler aujourd'hui, hein? C'est assez drastique. C'est-tu vraiment comme ça qu'on veut réglementer la vie animale et gérer nos espèces vivantes au Québec? Ah, il y en a trop, il y en a juste trop, on va juste toutes les tuer. Non, parce que j'avoue que ça me surprend pour vrai. Au Québec, tu peux même pas laisser un chien dehors. C'est de la maltraitance animale. Alors qu'on peut le faire avec des sans-abri. Je veux dire, d'habitude, au Québec, les animaux sont largement très protégés. Comment ça se fait qu'on recule de ce niveau-là aujourd'hui, là? Mais le pire dans ce dossier-là, c'est pas ça, là. C'est pas le fait que la ville veut exterminer les cerfs, c'est pas le fait que c'est contesté jusqu'en justice par la SPCA puis un comité de citoyens qui s'oppose à ça, qui dit que c'est de la maltraitance animale, que les cerfs ils font pas de mal à personne puis qu'ils dérangent pas personne, que contrairement à bien du monde, les cerfs à Longueuil ils ont pas d'armes à feu puis ils attaquent pas personne. Mais pour certains citoyens de Longueuil, c'est très dérangeant parce que les cerfs se promènent dans leur cour puis piétinent leur jardin, puis mangent leurs fines herbes, puis mangent leur jardin, puis font leurs tomates. Ça fait que pour eux autres, c'est plate, mais ça occasionne des petits problèmes. Fait que ça mériterait qu'un petit problème que tout le monde sorte leur carabine, puis tire sur le cerf, puis qu'on le mange comme michoui pour souper, puis qu'on fasse un michoui entre voisins de Longueuilniens avec notre couple Longueuil, puis qu'on fête autour de notre trophée de chasse. C'est aberrant, là. Ce que j'entends, c'est qu'on devrait ouvrir un territoire de chasse en pleine région métropolitaine pour exterminer une surpopulation de cerfs, que même des organismes, ça a l'air qu'il y a des organismes environnementaux qui proposent des déplacés, là,
gratuitement, là. Je veux dire, selon les informations recensées, selon ce qu'on nous en dit finalement, ben, il semblerait qu'il y ait des gens qui aient proposé, des organismes de l'environnement et de la protection des animaux, qui proposent de prendre les cerfs, des relocaliser puis des remettre à une autre place. Je sais pas si c'est des cerfs de Virginie ou quelque chose de même, là, mais ils proposent de reprendre les cerfs puis des relocaliser dans un autre endroit. Étant donné que c'est une espèce protégée, puis qu'aujourd'hui ils sont en surpopulation, ils disent bon, on va prendre la partie des cerfs qui sont en surpopulation, puis on va les envoyer dans un autre parc, où ce qu'ils en ont pas, où ce qu'il n'y a pas de cerfs, où ce qu'ils vont être bien, où ce qu'ils vont pouvoir refaire un milieu naturel. Mais là, pour la ville, c'est non, ils disent non, ils veulent pas, ils sont en train de détruire notre parc, on veut les tuer. C'est ça qu'on nous répond. Et de ce que je comprends, c'est qu'on tient réellement, puis on tient vraiment à passer ces pauvres cerfs-là à la charcuterie, là. Puis les envoyer chez le boucher, là. Ça fait que là, de ce que je comprends, c'est qu'on va organiser une grande battue, puis on va tout exterminer la population de cerfs qui est en trop dans le parc de Longueuil. C'est ça le raisonnement de la ville. Non, mais j'ai l'impression qu'on oublie toute la protection des animaux à travers ça. Toute la question qui devrait en ressortir, en fait, dans le débat de la société, c'est comment qu'on devrait gestionner nos espèces animales au Québec quand elles sont en baisse de population ou en surplus de population. C'est-tu comme ça qu'on devrait gérer la vie de nos espèces animales? Quand une espèce est surpeuplée, au lieu de prendre les espèces puis de les replacer puis de les remettre dans un autre milieu naturel et de faire un traitement qui est juste et équitable, on va ouvrir un territoire de chasse, on va organiser une battue puis on va commanditer l'assassinat puis le meurtre de pauvres petits cerfs inoffensifs. On en est rendu là. Au Québec, ça a l'air que la vie animale, ça compte pas plus qu'il faut. Ça a l'air que la faune et la flore, c'est pas plus important. Ça a l'air qu'on préfère se commanditer un territoire de chasse puis exterminer les espèces vivantes plutôt que de relocaliser les espèces qui dérangent plutôt et qui sont envahissantes pour un milieu. Tu sais, je veux dire, à la limite, l'être humain est en surpopulation partout dans Montréal. Il y a une crise du logement. Ils sont tous en train de dénaturer leur milieu naturel, de polluer complètement l'île. Mais on fait rien contre ça, non. Ce qui dérange, c'est les cerfs à Longueuil. Voyez-vous là, Max, c'est ridicule, là? J'ai l'impression que c'est le cordonnier qui est mal chaussé, qui parle des chaussures des autres. On est qui, nous autres, comme espèces vivantes, pour juger les cerfs qui envahissent puis qui détruisent leur espace naturel, alors que l'être humain le fait grassement, sans avoir de punition, de peine puis de désapprobation de personne là, depuis des années, là. Mais les cerfs qui mangent un petit peu trop de plantes vertes dans un parc, ça serait grave. Ça serait plus grave que des êtres humains qui creusent la terre, qui polluent l'air, polluent les rivières, qui coupent les forêts, puis détruisent les milieux naturels, construisent des grosses villes, puis des grosses usines dans des centres urbains avec des grosses autoroutes qui détruisent tout le paysage. Non, ça, c'est pas grave. L'expansion urbaine, c'est pas plus grave que les cerfs de Longueuil, ça a l'air. La question, c'est-tu vraiment les cerfs de Longueuil qui sont en train d'envahir les citoyens de Longueuil? Ou c'est les citoyens de Longueuil qui sont en train d'envahir l'espace naturel des cerfs qui sont coincés dans un tout petit parc? C'est sûr que quand tu as juste ça comme espace vert pour vivre, faut pas que tu t'attendes faut que tu t'attendes à ce que tu sois vivre dans un environnement condensé. Hein. C'est rendu que c'est plus moi je pourrais dire, c'est plus un condo pour les cerfs, c'est rendu un bloc d'appartements, là. Je veux dire, c'est une densification des cerfs qui est comparable à Montréal. Finalement, Longueuil, c'est un peu la métropole des cervidés, c'est tout ça que je comprends. Non, mais tu sais, lorsque la justice du Québec défend le meurtre et la cruauté animale, au lieu de protéger la vie, je dirais pas s'il y aurait pas plein de compagnies, puis d'écologistes, puis de mouvements environnementaux qui diraient on va les relocaliser, les cerfs, nous autres, on va venir les chercher, on va les remettre dans un parc, on va les incorporer dans un environnement sain où ils vont être heureux. Mais non. Ben non, on veut pas les chercher pour les monter dans le nord, asti, on veut les exterminer pour accrocher leur tête au-dessus d'un foyer puis d'une cheminée dans un chalet en bois rond.
C'est colon en tabarnak, pour vrai, hein? Trouvez-vous que c'est colon? Moi, je trouve ça colon en esti, là. Non, mais je sais pas c'est qui la mairesse de Longueuil, mais pourquoi qu'elle laisse pas ses pauvres cervidés vivre? Pourquoi qu'elle laisse pas les écologistes les envoyer, les mettre dans un box, puis let's go, on les envoie dans les forêts du Nord, on va les envoyer vivre avec les Premières Nations, ils vont être heureux, et ils vont se sauver des arcs, puis des flèches, puis ils vont vivre dans un environnement naturel. Va être bien mieux que dans la grande métropole, dans le Grand Longueuil, là, pogné entre les gros immeubles, puis les êtres humains, puis la surpopulation des humains. Là, ils vont se faire tuer dans cet environnement-là. Les êtres humains sont en train d'envahir la place, il n'y a plus de pelouse. Tout ce qu'il y a, c'est de l'asphalte, des grosses automobiles, puis du monde qui veulent se battre à sortir des bars dans Longueuil. Ça se tire dessus avec des fusils. Hey, attendez-vous qu'on ait des victimes du point de vue des cervidés? Ah oui, ça se tire partout dans les rues de Montréal, puis leur solution, eux autres, c'est de faire un territoire de chasse à Longueuil pour tuer les cervidés. C'est tout qu'un exutoire. Je pense qu'on n'a pas les bonnes méthodes, puis les bons moyens, puis qu'on n'est pas axé ces bonnes choses, puis fixé ces bonnes affaires à Longueuil, là. Non. Moi, j'ai écouté les rebelles de la forêt, puis je refuse qu'on tue les pauvres cerfs de Longueuil innocemment alors qu'ils n'ont rien fait. C'est des victimes dans l'histoire. C'est juste qu'ils peuvent pas se défendre en justice, c'est des cerfs, tu sais. Fait que, au bout du compte, à quoi ça sert? Ça sert à quoi les tuer? Ça sert absolument à rien. C'est tuer puis faire encourager la cruauté animale et le meurtre des animaux pour absolument rien quand on a tout ce qu'il faut, puis des organismes pour les déplacer puis les remettre dans le nord pour qu'ils vivent heureux, ces cerfs-là, pour qu'ils fassent des enfants, des générations futures, puis que Longueuil, le nom de Longueuil s'étende des forêts partout dans le monde entier. Non, mais bon sang, ça n'a pas d'allure ce qu'on veut faire à Longueuil. C'est donc bien triste, c'est donc bien tragique. S'en prendre à des pauvres animaux qui peuvent même pas se défendre, aussi invulnérables et aussi écoute, c'est pas un ours, là, c'est un cervidé, là. C'est pas ce qui dérange le plus dans un parc, là. Je dirais pas si la ville de Montréal serait envahie par les ours, là. Ça serait peut-être un peu plus inquiétant, mais là, envahie par les cerfs. Comment, là? Pas encore là. Si ça serait envahi par les ours, ça remet encore une question. Ça remet encore en question le fait que l'être humain a envahi plein d'espaces naturels, puis qu'aujourd'hui on se retrouve avec des animaux dans certains endroits, avec un cycle biologique qui est bouleversé. Fait que comment qu'on doit encadrer ça, la vie animale? Est-ce qu'on devrait tuer des espèces animales parce qu'elles sont en trop grand nombre dans des espaces clos? Je penserais pas. Je trouve que c'est un peu injuste, là, quand on sait que rendu là, Montréal, c'est quasiment un enclos de population humaine, pas un espace clos, là, de population humaine en surpopulation qui détruit tout leur environnement naturel. C'est finalement le similaire de Longueuil en termes de cervidés.